Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une de mes clientes qui est en Angleterre. En fait, son problème, son avantage, c'est qu'elle a dans sa liste de clients plus de 100 clients déjà et elle est tout le temps à la recherche de nouveaux clients. Et lors de mon entretien avec elle, elle m'a dit que Justin, j'ai déjà 150 clients, mais actuellement il me faut de nouveaux clients. Voici ma réponse. Quand tu as déjà assez de clients, ton objectif c'est de faire en sorte de vendre encore plus de produits à tes clients actuels. Parce qu'en réalité, je vais vous dire 3 raisons pour lesquelles vous perdez des clients. Je vais vous dire 3 raisons pour lesquelles les clients que vous avez déjà ici sont suffisantes. Parce que en fait, c'est là que ça doit vous faire gagner d'argent. Plus vous arrivez à fidéliser les clients qui sont actuellement avec vous, plus ça vous fait gagner de l'argent. Parce que je vous dis très souvent que pour augmenter son chiffre d'affaires, soit on augmente d'abord le nombre de clients, on augmente le prix ou bien on augmente la récurrence, le nombre de fois que le client revient. Mais quand vous avez déjà suffisamment de clients, concentrez-vous sur les clients que vous avez déjà pour créer de nouveaux produits, de nouvelles offres, de faire de nouvelles combinaisons pour les vendre encore plus de produits. Et pour cela, 3 stratégies ou bien 3 raisons pour lesquelles les clients que vous avez ne vous refont pas signe ou bien vous perdez des clients. La première raison, c'est que c'est des clients mécontents. Vous vous en doutez, quand un client est mécontent, c'est très très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des statistiques qui montrent que lorsqu'un client est content, il en parle à 2 ou 3 personnes au maximum. Mais lorsqu'un client est mécontent, en fait, c'est là le client il parle entre 7 à 10 personnes. Vous voyez que dans un business, ce n'est pas intéressant d'avoir beaucoup de clients mécontents. Donc, l'une des premières raisons pour lesquelles les clients que vous avez déjà n'achètent pas encore ou bien ne continuent pas d'acheter de nouveaux produits auprès de votre business ou bien auprès de vous ou bien de votre entreprise, tout simplement parce qu'ils sont mécontents. Donc quand les clients sont mécontents, en fait, déjà, ce que moi je tiens à vous dire, ne faites pas en sorte que les clients deviennent mécontents de votre business. Le client est toujours roi et le client de nos jours, le client n'est non seulement roi, mais le client est même doit être ambassadeur ou bien le client doit même être votre commercial. Le client de nos jours, les clients deviennent de plus en plus partenaires même. Donc faites très attention aux clients mécontents parce que ce n'est pas intéressant d'avoir tout le temps des clients mécontents dans son business. Deuxième raison pour laquelle les clients ne viennent plus acheter chez vous, la raison c'est très simple, c'est leur condition sociale à augmenter ou bien à évoluer tout simplement. Donc aujourd'hui, si vous vendez des produits depuis 5 ans, depuis 10 ans, vous vendez les mêmes produits, vous voyez que le besoin des clients augmente et le besoin des clients évolue. Donc si vous ne créez pas des produits qui vont suivre l'évolution des besoins de vos clients, ça c'est très clair, vos clients vont aller chercher ailleurs. Donc c'est super important pour que vous compreniez que vous devez faire également évoluer vos offres, créer tout le temps de nouveaux produits, faire en sorte que vos offres évoluent de façon à ce que les clients qui évoluent en besoin se retrouvent dans votre business. Donc très important à comprendre également ces principes d'évolution de vos produits. Moi par exemple, ce que je fais typiquement, j'ai commencé avec mon business dont j'en parle très souvent, c'est la chaîne Justin Architecte. Au départ, j'avais une formation seulement sur l'architecture, sur Archicad, mais avec le temps, en fait, je sais que plus ceux qui maîtrisent déjà Archicad, il faut les proposer de nouveaux logiciels pour toujours gagner de l'argent. Parce que si tous mes clients arrivent déjà à maîtriser un logiciel, si tous mes clients maîtrisent déjà Archicad, je n'aurai plus rien à les vendre quoi. Donc tout le temps, je fais évoluer mes offres. Donc d'Archicad, je suis passé à d'autres logiciels type Lumion. Après, je suis passé à d'autres logiciels. Dimensionnement, ça permet... dimensionnement, c'est d'autres types de formations. Et là, nous sommes en train d'aller vers des formations de plus en plus haut de gamme. Donc même mes premiers clients qui ont acheté Archicad, en fait, je continue de gagner de l'argent avec eux parce que je crée de nouveaux produits, parce que leurs besoins évoluent. Donc, je crée des produits qui vont suivre leurs besoins. Donc, c'est très important de faire tout le temps cette mise à jour de vos produits, c'est faire cette mise à jour des besoins de vos clients parce que c'est seulement en suivant l'évolution de vos clients, l'évolution des besoins de vos clients que vous allez gagner beaucoup plus d'argent. C'est l'exemple par exemple des iPhones. Vous voyez, à chaque fois, en fait,
iPhone, c'est pas pour rien, iPhone sort tout le temps de nouveaux téléphones, c'est pas pour rien. Parce que le besoin des clients augmente, le monde évolue et le besoin des clients évolue également. Donc tout le temps, iPhone est là en train de créer de nouveaux produits, tout le temps en train d'innover, de sortir des choses pour que les clients qui ont déjà acheté, un client qui a déjà acheté iPhone X, certainement, en fait, lorsque iPhone 12 va sortir, iPhone 15 ou iPhone 20 va sortir, en fait, c'est un client qui sera prêt à acheter les nouveaux produits. Et ça, c'est très très important à comprendre. Donc, à vous de voir les deux stratégies. Déjà, quand un client est mécontent, il faut reprendre contact avec lui, lui faire des cadeaux, des offres de fidélité pour reprendre le client, essayer de savoir ce qui ne va pas. Et lorsqu'un client atteint un niveau de besoin, vous devez créer de nouvelles offres pour suivre les nouveaux besoins de vos clients. Et ça, c'est très très important également à appliquer. La troisième raison et la troisième stratégie en même temps, parce que quand je donne une raison pour laquelle les clients qui a déjà acheté ne revient pas chez vous, en même temps je donne la stratégie pour faire en sorte qu'ils reviennent acheter chez vous. L'autre raison pour laquelle un client qui a déjà acheté avec vous ne revient pas acheter avec vous, c'est parce que le client vous a tout simplement oublié. C'est pas de sa faute, c'est pas de votre faute, mais il vous a juste oublié, il est passé à autre chose. Donc, dans ces cas, si c'est un client qui a peut-être déménagé du quartier, ou bien qui a déménagé géographiquement, ou bien, bon, ce qui est sûr, vous n'avez rien fait, lui aussi n'a rien fait, tout simplement qu'il vous a oublié. Et c'est tout. Donc, quand un client vous oublie, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est la grosse erreur que la plupart des vendeurs font. Ils font en sorte que... En fait, c'est quoi? C'est qu'ils ne prennent pas des nouvelles de leurs clients. Quand je disais tout le temps à mes clients que, en fait, il y a une chose que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que dans votre business, il n'y a que 20% de vos clients qui vont vous rapporter les 80% de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez identifier les 20% de vos clients. Vous devez avoir une liste très claire des 20% de vos clients. Et ces clients-là, vous allez tout le temps avoir de leurs nouvelles. C'est-à-dire que ce sont des clients, tout le temps, vous devez chercher à savoir pourquoi ça fait déjà 2 mois il n'est pas venu alors qu'avant il était là toutes les semaines. Pourquoi ça fait déjà 6 mois que je ne le vois pas alors qu'avant il était là tous les mois. Vous devez chercher, c'est de votre obligation en tant que businessman, en tant qu'homme d'affaires, vous devez chercher à savoir pourquoi le client vous a oublié. C'est très très important de comprendre ça. Si vous ne faites pas ça, vous êtes en train de perdre des clients. Le client vous a oublié, ce n'est pas parce que votre produit est mauvais ou bien c'est parce qu'il a... Non, non, non. Peut-être que rien ne s'est passé, il a tout simplement oublié. Le client a tout simplement oublié. Il vous a juste oublié sans cause. Il a dit qu'il n'y a pas une cause. Mais vous, quand vous êtes en business, vous devez savoir que vous devez tout le temps faire entrer d'argent. Voilà pourquoi vous ne devez pas faire en sorte que le client vous oublie. Si un client vous oublie, c'est de votre faute. Quelqu'un qui a déjà acheté chez vous 1 fois, 2 fois, il achète chaque semaine et au bout d'un moment, vous ne l'entendez pas. Si cette personne-là fait partie des 20% qui apportent votre chiffre d'affaires, il est temps, vraiment il est temps de chercher à prendre des nouvelles de vos clients. Parce que sachez que la vente, c'est une offre de valeur. Vous donnez de la valeur à quelqu'un. Donc, si la personne n'a plus besoin de vos valeurs, c'est que vous ne gagnez pas aussi d'argent parce que vous donnez de la valeur, on vous donne de l'argent. Donc, si vous voulez de l'argent, vraiment, ne vous faites pas oublier par vos clients. Voilà, donc je récapitule rapidement. La première raison, alors là, je suis avec mon équipe. On est en train de travailler, donc vous comprenez un peu. Donc, la première raison pour laquelle le client vous oublie ou bien la première raison pour laquelle le client qui a l'habitude d'acheter avec vous n'achète plus, c'est que le client est mécontent. Il est mécontent. La deuxième raison, sa situation de besoin ou bien a évolué, sa situation a évolué tout simplement, ou bien la dernière raison, il vous a oublié. Dans tous les cas, je vous ai donné des stratégies pour vous permettre à ce que, en fonction de chaque cas, vous puissiez faire ce que vous voulez ou bien ce que vous pouvez pour garder votre clientèle. Il n'y a pas mieux que ça. Dans des prochaines vidéos, je vais vous donner d'autres stratégies. Comment gagner plus de clients, comment augmenter son prix. Ça, c'est d'autres stratégies que je vais partager avec vous. Mais aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que les clients, quelqu'un qui a déjà acheté avec vous, revienne acheter très souvent. Et ça, beaucoup de vendeurs ne comprennent pas.
Beaucoup de gens ne comprennent pas que ceux qui ont déjà acheté avec vous, c'est là que vous devez vous mettre plus d'énergie. C'est là que vous devez concentrer vos efforts à leur vendre encore plus de produits. Tous les grands vendeurs savent ces secrets. Les grosses compagnies de téléphonie, quand ils ont 1 million de clients, ils s'arrangent à se concentrer uniquement sur ces 1 million de clients-là. C'est sur ces 1 million de personnes-là seulement qu'ils vont faire leur chiffre d'affaires annuel. Et les petits vendeurs, eux, ils ne comprennent pas, tout le temps en train de chercher de nouveaux clients. Ils ne comprennent pas que les clients qui ont déjà acheté là, c'est sur ça que je dois m'appuyer pour gagner plus d'argent. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé. Donc tous les mercredis, je vous donne des stratégies de business, de comment, moi personnellement, les stratégies que j'applique dans mes business, ça marche. Et les stratégies que la plupart des géants utilisent. Donc tous les mercredis, on parle de business. Au revoir, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.